En 2014, King Von Holmes a été accusé d'un meurtre après que son ami Big Mike l'ait trahi. Big Mike a décidé de ne pas témoigner à la dernière seconde et a écopé d'une peine de 28 ans. Mais maintenant, il rentre à la maison et aujourd'hui, nous dévoilons les nouvelles informations choquantes sur l'affaire. Beaucoup de gens ont entendu parler de l'affaire de meurtre de King Von concernant la mort de Malcolm Stuckey en 2014. Mais personne ne savait à quel point l'histoire était vraiment folle. Pendant longtemps, les gens ont pensé que Von avait amené Mike à une fête pour glisser sur certains ennemis et que Stuckey s'est retrouvé pris dans le feu croisé, mais apparemment, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est la véritable histoire selon les documents de la cour et les déclarations des témoins. Le 29 mai 2014, un gars nommé Marquis Carpenter est allé chez son pote CJ pour sa fête d'anniversaire. Il est arrivé là-bas vers 10 h du matin et a vu que son meilleur ami Timothy Robinson était déjà sur les lieux avec d'autres personnes. Il passe quelques heures à se détendre dehors, à boire, à fumer et à passer un bon moment. Mais tout a changé lorsque King Von est arrivé avec une fille nommée Jasmine Mitchell. Von et CJ étaient potes, mais ils étaient en conflit avec Carpenter et Robinson dès le début. Carpenter a témoigné que lorsque Von et Jasmine sont arrivés, Jasmine s'est approchée de la véranda et a commencé à flirter avec Robinson tandis que Von discutait avec CJ. Le menuisier était à environ 5 pieds de Von et il a dit que Von continuait à le regarder puis est retourné à la voiture et a mis quelque chose dans sa ceinture sous sa chemise. Vaughn et Jasmine sont partis un peu plus tard. C'est alors que Malcolm Stuckey est arrivé. Stuckey et Carpenter étaient proches et ils se rencontraient parce que Carpenter était censé vendre sa voiture pour lui. Carpenter et Stuckey étaient dans la cour avant de parler pendant environ 20 minutes. Puis Robinson a vu Vaughn et Big Mike s'approcher et a dit à Carpenter « Black Boy, voici ces gars ». C'est ce que Robinson a fait en courant hors du porche si quelqu'un commençait à tirer des coups de feu. Carpenter a senti une balle toucher sa jambe et a couru autour de la maison, mais King Von est resté juste devant lui et l'a abattu en plein visage. Carpenter a touché le sol et c'est à ce moment-là que Vaughn a poursuivi Robinson et Stuckey. Un témoin a dit avoir vu un tireur poursuivre 2 mecs, puis il s'est retourné et a tiré sur un autre gars à la tête. Pendant longtemps, tout le monde pensait que Malcolm Stuckey était juste un innocent qui s'est retrouvé dans une situation. Mais maintenant, il semble que King Von l'ait tué intentionnellement. Ce n'est pas clair pourquoi il avait des problèmes avec lui, mais les témoins disent qu'une bombe pointait directement sur lui et a appuyé sur la gâchette. Voici comment ça s'est passé selon le témoignage de Big Mike. Vaughn a quitté la place de CJ et s'est rendu au bloc car il avait besoin de renfort. Alors Mike est monté dans la voiture avec Jasmine et Vaughn et est retourné à la fête. Ils se sont garés dans une rue latérale et ont traversé un champ. Et quand ils sont revenus près de la maison, Robinson les a repérés et a commencé à courir. Vaughn a crié « Pourquoi tu cours ?» Il l'a poursuivi jusqu'à l'avant de la maison et c'est là qu'il a commencé à tirer. Big Mike a vu Stuckey tomber au sol, tandis que Vaughn commençait à poursuivre Carpenter. Robinson courait toujours, alors Mike l'a poursuivi et a vidé son chargeur. Il a dit au détective qu'il pouvait dire que Robinson avait été frappé parce qu'il boitait. Après avoir épuisé ses balles, Mike a couru vers la voiture et a attendu Von. Il pouvait entendre d'autres coups de feu et quand Von est sorti de derrière la maison, il s'est arrêté devant un gars allongé sur le sol et lui a tiré dessus 2 fois de plus. Dana Jones est la mère de CJ et elle a témoigné que Von et CJ étaient amis depuis leur enfance. Selon elle, pendant que je marchais dans la maison ce jour-là, elle lui a dit qu'elle était heureuse de le voir et a dit que je ne veux pas de désordre. Sois prudent. Elle préparait à manger pour la fête quand elle a entendu des coups de feu et est tombée au sol, et quand elle est sortie, elle a vu un Stuckey mort dans la cour devant et des tapis rampaient dans la rue, saignant partout. Von pense que Mike et Jasmine ont quitté les lieux et Mike a jeté son arme dans le lac plus tard ce jour-là. Mais quelques mois plus tard, les flics l'ont arrêté et il a commencé à parler. Avant le début d'un procès, l'équipe juridique de Big Mike a tenté de faire supprimer son entretien d'arrestation car il aurait été contraint de faire une déclaration. Le juge a rejeté la motion, donc le jury a pu voir ce qui s'est passé à la poste. Et voici comment tout s'est déroulé. Le 20 juillet, la police l'a emmené dans une petite pièce sans fenêtre et un banc fixé au mur. Plus tard, quelques détectives sont venus pour lui lire ses droits et Big Mike a accepté de leur parler. Big Mike a dit qu'il ne savait rien de la fusillade. Alors les flics sont partis et ont ramassé Mike sur le sol dans un petit tapis le lendemain. Ils sont revenus et un détective nommé Murray a dit à Mike que la caution était en train d'être réservée car les gens de la fête l'ont identifié. Mike lui a demandé « Tu dis qu'il connaît les gens avec qui il était à la fête ?» Tilly Murray a dit oui. Mike lui a dit « Je ne savais pas tout ça ». Quelques heures plus tard, Murray et un autre détective nommé Halloran sont venus dans la pièce et Halloran leur a dit « Vous allez en prison, ne vous y trompez pas ». Halloran a dit à Big Mike que si cela allait dans le procès, Vaughn se sauverait lui-même, alors Mike devrait parler le premier et lui dire ce qui s'est passé. Mike était déjà en liberté conditionnelle lorsque la fusillade a eu lieu. Halloran lui a dit « Ne vous y trompez pas, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, nous allons violer votre putain de parole. On va vous la mettre dans le cul ». Puis les Texans sont repartis pour laisser Mike réfléchir à la situation et 1 heure plus tard, ils sont revenus et Halloran leur a dit « Vous êtes foutus ». Ils ont continué à essayer de faire en sorte que Mike se retourne contre Vaughn avant que Vaughn ne puisse le balancer. Et Halloran a dit « Tu ferais mieux de commencer à jouer avec nous ou tu dis adieu à ton putain de cul pour très longtemps ». Mike lui a dit que même si c'était le plan de Vaughn de tirer sur la fête, il allait quand même en prison. Mais les détectives lui ont dit qu'ils informeraient les procureurs si Mike l'aidait. Mike a demandé un peu de temps pour réfléchir et une cigarette, alors les flics lui ont donné une clope et l'ont laissé seul pendant un moment.
Moins d'une heure plus tard, Haller et Murray sont revenus dans la pièce et ont dit à Mike que c'était à lui de rectifier les faits sur ce qui s'est passé. Mike lui a demandé s'il lui avait tout dit, s'il ferait une recommandation au juge. Même s'il savait qu'à la fin de la journée, quoi qu'il arrive, je vais devoir faire du temps. Le détective a dit qu'il ne pouvait faire aucune promesse, mais qu'il ferait en sorte que le juge sache sa coopération. Mike a même proposé de lui donner des informations sur un autre meurtre et ils ont tous les trois ri de ne pas être dans l'émission Faisons un marché. Mike a fini par tout lui dire et devait témoigner au procès, mais ensuite il a changé d'avis et a refusé de travailler avec les procureurs. Bond a fini par être acquitté et a échappé au meurtre de Stocky, et Big Mike a été condamné pour agression grave avec une arme à feu et a été condamné à 28 ans. Ce qui est vraiment fou dans la situation, c'est que si Mike n'avait jamais fait demi-tour, il n'aurait probablement jamais été condamné et aurait pu être libéré en même temps que Vaughn. Ils ont seulement pu le frapper avec l'accusation d'agression grave avec une arme à feu, comme il a décrit comment il a vidé son chargeur sur Robinson et l'a vu boiter. Et sans ces informations, Big Mike aurait été libéré. La raison pour laquelle il a été libéré plus tôt, cependant, c'est parce que son équipe juridique a fait appel de la fusillade. Ils ont soutenu que les flics ne pouvaient pas vraiment prouver que Robinson avait été frappé. Robinson n'a pas témoigné pendant le procès et l'État n'a présenté aucune preuve qu'il a été blessé pendant la fusillade. Le grand Mike sort enfin après avoir été enfermé depuis 2014, mais personne ne sait ce qui va lui arriver ensuite. Après avoir fait demi-tour, Vaughn a tiré sur Mike sur la piste qu'est-ce qui vient ensuite et a dit « Quand je glisse, je ne manque jamais. Mais je parie que je l'ai touché et ces derniers temps, vous avez tous agi différemment. Vous avez tout été dans vos sentiments. Je pense que c'est parce qu'un mec gagne et que je couche avec vos copines. Mais je n'ai dit à personne que je ne cautionne pas la délation. Un gars m'a dénoncé avant. Il a eu une peine plus longue. Je pense qu'ils lui ont donné 28. Il préfère parler qu'écouter. La meuf était la seule à avoir dénoncé. Ils ont tué l'autre témoin. Bond a également diffusé sur le remix et les raps de Mimo Citizens Exposing Me. Goofy a été abattu juste en haut. Son frère m'a dénoncé. Je n'ai pas pu obtenir une caution. Je l'ai établi. Ils m'ont mis en attente. L'une des choses les plus folles à propos de Big Mike, c'est que son frère Rusky était l'un des plus grands ennemis de Bond. Wolfkie a grandi sur O-Block comme Big Mike, mais il a ensuite commencé à traîner avec les JD du 7 STO UBT comme FBG Duck et Toucan. Au début, il est resté en dehors du conflit et vivait toujours à O-Block. Mais tout a changé après qu'il aurait tué un BD nommé Reezy. Wooski n'avait que 12 ans à l'époque, mais une grosse bagarre entre O-Block et Steo Ipty s'est terminée avec Reezy qui a été abattu et tué. Wooski a déménagé sur le territoire de STO UBT car il n'était plus en sécurité à O-Block, et c'est à ce moment qu'il est devenu l'un de leurs principaux adversaires. Wooski aurait tué l'ami de Von, Platoon, alors Von a répliqué et a tué son cousin modèle. Ils ont commencé à se lancer des pics sur les réseaux sociaux sur qui avait peur de qui. Mais ensuite, tous les deux ont attrapé le virus et ont dû se reposer pendant un moment. Quelques années plus tard, le BD a glissé sur l'ami de Wooski, Dooski the Man, et l'a tué. Puis, moins de 24 heures plus tard, André nommé Waldo a été tué pour manque d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. La guerre devenait de plus en plus folle chaque jour, mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. La veille des funérailles de Dooski, maman a appelé Wooski en FaceTime et a dit qu'il avait une surprise à venir. Le jour où ils allaient enterrer Dooski, Rugger a dit qu'il avait l'impression que quelque chose de mauvais allait se passer. J'avais plutôt l'impression que quelque chose d'étrange allait se passer. C'était du Il s'avère qu'il avait raison et les BD étaient campés à l'extérieur de l'église prêts à tirer. Wolf l'a gardé comme l'un de leurs plus grands ennemis pendant des années et quand il est sorti pour fumer une cigarette, les BD auraient prétendument commencé à faire feu. Wooski a reçu un coup à la tête, mais il a réussi à s'en sortir. Cependant, la récupération n'a pas été facile. Et il a même dû apprendre à parler à cause d'une balle qui a endommagé son cerveau. Même si Wooski est son frère de sang, les GD voudraient probablement toujours fumer avec Big Mike s'il revenait dans les tranchées. J'espère qu'il change un peu sa façon de bouger et qu'il laisse simplement les rues derrière lui. Il a déjà perdu presque une décennie de sa vie en prison et ce serait une tragédie s'il se retrouvait dans une autre affaire ou s'il se faisait tirer dessus comme son frère.